C'est reçu encore. On est le 11 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à nous apprêter. Amen. Nous sommes dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ est en train de se révéler encore davantage et il est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Il est en train de séparer les boucs et les brebis. Amen. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un autre. Jean 10, amen. Alors, tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, ça nous encourage, ça nous conduit à tout faire pour ne pas diriger notre vie nous-mêmes, mais pour laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et ça veut dire que notre volonté doit être soumise totalement à la volonté de notre Seigneur Jésus. Ce qui n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais pour une question au fait d'abandon total, si on abandonne totalement ce que nous voulons faire et que nous confions toute notre vie à notre Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit nous dirigera et nous aidera à passer à travers ces eaux dans lesquelles nous sommes. Alors si vous êtes là en train de dire que vous ne savez pas ce qui se passe, alors il y a un problème. Ou bien si vous êtes de ceux-là qui espéraient un avenir meilleur, alors aussi il y a un problème. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les derniers moments de la fin, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce temps où Jésus-Christ va mettre ses enfants en sécurité avant que ça batte sur la terre, ce grand jour tant annoncé. Nous sommes dans la génération qui, on peut le dire comme ça, avons la grâce de pouvoir passer à travers ces moments-là. Parce que quand on passe par la fournaise, soit on fait comme Shadrach, Meshach et Abednego, soit on se plie. Amen. Et si on se plie, on se retrouve du côté de l'ennemi. On aura juste une accalmie pour quelque temps et après on périra éternellement. Soit on fait comme Shadrach, Meshach et Abednego et ce sera des moments assez chauds, assez difficiles, mais le Seigneur nous délivrera. Et il nous a déjà dit que dans notre temps, nous serons livrés entre les mains de l'Antichrist et de tout son système. Et ce sera un temps de 42 mois. Ce sera un temps, au fait, 2260 jours. Amen. Et ce sera un temps assez houleux. Mais pour tous ceux-là qui mettent leur espoir en Dieu, Dieu leur donnera de passer à travers. Alors, on n'est pas ignorant de tout ce qui se passe, des vaccins qui sont déjà commandés, et puis de tout ce que les gouvernements planifient sur notre dos en disant qu'ils vont faire vacciner toute leur population, etc., etc. Mais il y a un bon groupe qui a dit qu'ils ne vont pas se faire vacciner et qui tiendront leur bout. Amen. Hein? Et j'espère que vous faites partie de ce groupe-là. Je fais partie de ce groupe, mes enfants avec. Amen. Alors je nous encourage à tenir. Et si nous sommes des gens qui avons décidé que nous n'allons pas prendre le vaccin, il est très très important de bâtir son moral. Et on le bâtit comment? Dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans la lecture de la Bible et puis vraiment dans les supplications. Il est très très important. On n'a pas le choix, c'est tout ce qui nous reste. Amen. Alors quand on sait qu'on est dans les derniers moments, amen, alors on s'assure qu'on va laisser un bon testament à ceux-là qui vont nous enterrer. Amen. Alors c'est le temps où chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous déployer encore davantage et dans notre progéniture et autour de nous pour laisser la lumière à ces gens-là. Amen. C'est très très important. Alors aujourd'hui je viens apporter une vidéo sur un hôtel sera érigé en Égypte. Amen. Alors, il y a, je peux dire, à peu près 6 mois, ou bien un peu plus même, que le Seigneur m'a demandé d'apporter un message là-dessus. Je pense que c'était en 2019. Si c'est 2019, c'est déjà plus, ça fait déjà peut-être 1 an. Amen. Alors, je suis allée lire le texte d'Ésaïe 19. Amen. Alors, je l'ai lu et je savais que ça parlait d'autre chose. Même si on parlait d'Égypte, l'Égypte, le pays, amen, je savais que ça parlait d'autre chose. Alors, je suis allée lire 1 ou 2 commentaires, pas commentaires bibliques, mais des gens qui en ont parlé. Et puis, les gens ont parlé, ils ont parlé d'Égypte. Ils ont parlé d'Égypte, le pays Égypte, là dans le continent africain. Et puis bon, ils ont fait leurs histoires, ils ont raconté, ils ont dit le lien avec Israël et tout. Mais je savais que ce n'était pas ça.
Je savais que Dieu était en train de parler de façon figurative. Il parlait de quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Amen. Alors, je n'ai pas... j'ai laissé le texte, et puis souvent je le lis. Je lis un peu, et puis je laisse le texte. Et je reviens souvent, et je lis. Amen. Alors, regardez, Dieu est tellement bon que pendant que je faisais l'étude Apocalypse à ta portée, le Seigneur m'a connecté. Il m'a connecté à Apocalypse. Dans le texte d'Ésaïe 19, le Seigneur m'a connecté à Apocalypse. Et puis bon, là toujours, je n'arrivais pas toujours à démêler la chose. Alors, et finalement, le Seigneur il m'a montré comment c'était lié étroitement aux deux témoins de la fin. Amen. Alors, j'aimerais on va regarder les textes, qu'on va lire, et après cela, amen, on va au fait prendre des mesures pour nous-mêmes, parce que Dieu dit qu'il y a un autel qui sera érigé en Égypte. Pardon, un autel c'est quoi? J'ai pas pris la définition, dommage. L'autel c'est un endroit qui est fait pour adorer Dieu. Amen. Alors en Israël, il y avait un autel pour présenter les sacrifices. Il y avait un autre autel pour les parfums, un autel pour la prière. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où toute la place est à notre Dieu. Et c'est un lieu de supplication, de pleurs. Amen. Si on regarde un peu Apocalypse 8, on va voir un peu ce qui est décrit là de l'autel. C'est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc voilà, sur l'autel ici, on voit que là, les prières des saints étaient offertes sur l'autel. Alors l'autel, c'est l'endroit où on vient pour déverser nos peines, nos pleurs devant le Seigneur, pour le prier, mais c'est aussi un endroit où on vient l'adorer, un endroit où on présente nos sacrifices, etc., etc. Vraiment, c'est un endroit où la présence de Dieu, où Dieu est très attentif à tout ce que ses enfants ont à dire. Et un autre exemple aussi de l'autel où je pense que c'était Adonijah. Amen. Adonijah, il y avait un problème entre lui et puis son frère Salmon. Et comme il ne voulait pas, au fait, mourir, il a couru pour aller à l'autel, dans le temple. Il a tenu les cornes de l'autel et puis il s'est tenu là. Alors il a tenu cela. Alors les gens sont venus dire à Salomon, voilà Adonijah est au niveau de l'autel et puis il a tenu les cornes. Amen. Et puis les gens sont venus dire ça au roi Salomon et le roi Salomon lui a dit, il n'a qu'à quitter. Le roi Salomon lui a accordé la paix, il lui a accordé le pardon. Amen. Alors Adonijah a pu sortir donc du temple, il a pu laisser l'autel. Donc l'autel, c'est un endroit de supplication, un endroit de grâce, un endroit où Dieu a un regard. Amen. Et quand la Bible parle d'Égypte, bien sûr, elle parle du monde, elle parle de la dépravation, elle parle de tout ce qu'il y a de mondanité quand la Bible parle d'Égypte. Alors Dieu nous dit que il y aura un autel à Égypte. Alors, nous savons tous que l'Égypte, ça correspond à Babylone aussi. N'oublions pas, l'Égypte, ça correspond aussi à Sodome. Amen. Au regard du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes dans le temps de Babylone. Amen. Et comme le Seigneur nous a dit de sortir de Babylone. Je vais le lire encore rapidement. On connaît cela. On connaît le texte. Amen. Dans plusieurs passages. Mais je vais lire celui qui est dans Apocalypse, qui est juste une reprise de ce qui a déjà été dit par les prophètes. Je pense dans Jérémie 51. Alors, comme ma page est déjà tournée dans Apocalypse, je vais lire le texte qui est dans Apocalypse. Alors, dans Apocalypse 18, c'est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Amen. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors, les péchés de Babylone sont accumulés. Et Dieu nous dit de sortir parce qu'il s'est souvenu et il va punir. Et il va donner à Babylone sa coupe
Amen. Sa rétribution, il est sur le point de lui donner ça et il nous demande de sortir du monde, de ses valeurs et de nous laisser d'aller loin. Et il nous dit que nous, on nous sommes appelés à être dans le désert. Alors, puisqu'on a évolué dans ce système, on a appris à l'accommoder. Dieu nous dit, sortez de là. Et quand on sort de là, on devient maigre, n'est-ce pas? On devient maigre dans le sens que tout ce que Babylone nous fournissait, on s'en prive pour la gloire de notre Dieu parce que c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Alors quand il dit de sortir de là, c'est quoi? La marchandise, l'or, les bienfaits de Babylone, la vie dépravée et tout ce qu'on peut imaginer. On met tout cela, le package, on met cela dans un panier. Dieu dit de sortir de tout cela. Alors, donc, il nous dit donc qu'en Égypte, c'est-à-dire en Babylone, dans ce monde qui est devenu tout Babylone, il dit qu'il y aura un autel. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit, là où c'est là, en train de chauffer comme ça, là, l'église pure, triomphante, va s'élever de Babylone. Allons-y, lire Apocalypse 3. Amen, Apocalypse 3, l'église de Philadelphie. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent parce que je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. On est dans les temps où vraiment il est très important de s'accrocher à sa couronne parce que par-ci par-là, il y a toutes sortes de séductions pour nous arracher nos couronnes. Alors, on se retrouve dans un système où on a l'impression que voilà, tout va bien, que bon, les prêches sont bien, on est chrétien, et puis tata. Mais dans le fond, le Seigneur les appelle la synagogue de Satan. Amen. Et il nous dit de faire très attention afin que notre couronne ne nous soit pas volée à la dernière minute. Parce que, écoutez, chacun est en train de se préparer, chacun est en train de s'épurer, et en même temps, Satan aussi est là aux aguets. La Bible dit que il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, il rôde tout le temps, Satan. Alors, il est donc très important que tu aies cela à l'esprit et que tu prennes garde à toi-même, tel que le Seigneur nous a dit. On est dans le temps où on doit vraiment veiller sur nos âmes, veiller sur les âmes des nôtres et faire très très attention pour ne pas tomber dans un piège de séduction. Amen. Alors, à cette église triomphante-là, voilà ce que Jésus dit. Jésus dit c'est une église qui garde la parole de la persévérance. Et c'est quoi la parole de la persévérance? C'est la parole de la souffrance pour le nom de Jésus. Alors, si on remontait à l'histoire des prophètes, amen, et si on remontait à l'histoire, je veux dire les vrais prophètes de l'Éternel, si on remontait aussi à l'histoire des apôtres, on se rendra compte que ce sont des gens qui n'ont pas refusé de souffrir pour la cause de Christ. Ils n'ont pas refusé. Alors, certains sont passés au fil, à l'épée, d'autres sont passés à la croix, et puis d'autres sont passés à l'huile chauffée, toutes sortes de situations que ces gens-là ont dû à vivre. Mais ils n'ont pas renoncé à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas renoncé. Amen. Alors, Dieu dit donc à cette église-là de Philadelphie, qui est l'autel qui sera érigé en Égypte, Dieu lui dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. C'est là la preuve que l'église de Jésus-Christ va passer par une partie de la tribulation. Amen. Elle va passer par une partie de la tribulation. D'ailleurs, on est déjà là-dessus. Amen. Le Covid, c'est l'annonce vraiment que les temps ont changé. Les temps ont changé et puis c'est la tribulation là. Mais bon, l'année 2020, elle est en train de finir. Et on sait tous que l'année 2021 va commencer avec ses secousses. Surtout qu'ils sont en train de livrer les vaccins par tonnes et puis tonnes. Et puis bon voilà, et puis ils font des projets sur nous, comme si on avait perdu notre volonté, comme si on était juste, comment on appelle ça, des choses.
et dont les gens pouvaient disposer comme ils veulent. Alors les gouvernements essaient de disposer de leurs citoyens comme ils veulent au nom d'un certain virus. Mais la réalité, c'est que comme c'est des gens qui sont mystiques, qui marchent dans les choses ténébreuses, ils savent tous que Jésus-Christ est en train de venir ravir son épouse. Ils le savent. Alors ils savent que la terre doit être remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. Comme le fond de la mer. C'est ça qui est dit. On est dans ce temps-là où tout le monde doit être envahi de la conscience de Christ. Et comme Satan sait cela, alors il essaie d'envahir les gens de la conscience d'un virus, d'un Covid. Amen. Il essaie d'envahir les gens d'une conscience, d'une maladie, et puis il essaie de les envahir d'une peur. Mais la Bible dit quoi? Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dehors. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit vraiment de zèle, un esprit qui crie en nous, Abba Père. On ne peut donc pas se plier à toutes leurs tactiques, leurs manipulations pour nous faire enlever notre lumière. C'est non, c'est hors de question. C'est du non négociable. Amen. On ne négocie pas notre lumière. Alors, ceux-là qui l'auront négocié, ils se retrouveront, bien sûr, à s'injecter ce vaccin-là qui n'est autre que les ténèbres. Alors, voilà. Mais dommage pour tous ceux-là qui vont se retrouver à prendre cela. Dommage, n'est-ce pas? Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on a plusieurs des enfants de Dieu qui vont se retrouver pris à cette situation-là. Et puis, il y en a même déjà, quand ils ouvrent leur bouche, ils disent que oui, ils vont prendre le vaccin, etc., etc. Au nom d'une certaine, qui sont une personne à risque, au nom du fait qu'il y a une personne à risque chez eux, au nom du fait, toutes sortes de situations. Mais le pire, c'est ces personnes-là qui ne se préparent pas, qui n'achètent rien chez eux, qui espèrent que les magasins seront toujours encore ouverts pour qu'ils puissent aller se servir et tout. Mais bientôt, tu iras dans ces magasins de grande surface-là seulement si tu auras ton vaccin. Alors, si tu m'écoutes, il est très important que tu puisses te préparer. Amen. Même si tu n'as pas grand-chose, cours, puis trouve-toi quelque chose, fais-toi des réserves et tout. Amen. Alors, tout cela pour dire que dans le temps où nous sommes, alors qu'on a l'impression que les dés sont jetés et qu'il n'y a plus rien à faire, le Seigneur nous dit que en Égypte, il y aura un autel. Et l'Égypte, bien sûr, c'est la Babylone, c'est le monde entier est devenu Égypte, c'est ça, tout le monde, la mondanité envahie, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun pays sur cette planète Terre qui n'est pas engagé dans l'œuvre du nouvel ordre mondial. Et puis le pays qui ne sera pas là-dedans, en tout cas, il va se faire bien lyncher. C'est comme ça, c'est ça la vie. Alors, eux tous vont se regrouper pour venir contre le pays. Mais on est appelé à tenir ferme jusqu'au bout. C'est pour cela que le Seigneur, 2000 ans plus tôt, nous a donné cette prophétie-là. Et c'est pourquoi il nous a dit, veillez et priez pour qu'on ne tombe pas dans le filet. Il a dit, veillez et priez afin que vous puissiez sortir, afin que vous puissiez échapper au filet, à leur filet. Alors, on était loin d'imaginer c'était quoi le filet, mais eux, ils le préparaient en sourdine. Amen. Alors, ils l'ont répandu sur la terre le 17 mars 2020 pour certains pays, ou bien la date officielle, ils l'ont répandu sur la terre. Alors, il est donc très, très important qu'on comprenne que on est appelé à faire partie de cette église triomphante-là. Le Seigneur nous l'offre. On est appelé à faire partie de l'église de Philadelphie. Évidemment, l'église de Philadelphie, elle marche sur les bases du fondement de la doctrine de Christ. Elle ne marche pas sur les bases de l'église romaine. Non, 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 non. Peu importe, elle ne marche pas sur ce qui a été établi par les hommes. L'église triomphante de Christ, elle a pour base le fondement des prophètes, amen, dans l'Ancien Testament, et les apôtres qui ont bâti dessus, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et nous sommes appelés à bâtir sur le fondement déjà établi par ceux-là qui nous ont précédés. Et cette église-là, elle n'a rien à voir avec celle qui est aujourd'hui sur la terre, amen. Celle qui est aujourd'hui sur la terre a été longtemps ternie des valeurs romaines, hein. Et dans une vidéo que j'ai faite, je suis allée faire des recherches, et au concile de Nicée, c'est là, c'est-à-dire au IVe siècle, c'est là où il y a eu une séparation claire et nette entre les églises qui voulaient continuer de suivre alors l'enseignement des apôtres, et puis les autres qui avaient été recommandés par l'empereur Constantin de suivre désormais l'adoration comme les Romains. Amen. Alors, il y a eu split, et tous ceux-là qui s'étaient opposés à cela, ils ont payé de leur vie parce qu'ils ont subi beaucoup de difficultés, beaucoup de tortures, mais il y a plusieurs qui ont refusé. Et c'est aussi là qu'ils ont déplacé
l'adoration qui était le samedi, fixée par notre Dieu, ils ont déplacé ça pour dimanche. Mais Dieu nous a clairement dit que c'est une loi perpétuelle entre lui et ses enfants, le jour du repos. Parce que lui, il s'est reposé et il nous demande aussi de nous reposer le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas non plus le jour où tu auras choisi. Ceux-là qui ne veulent pas obéir vont te dire que oui, je comprends, il faut se reposer. Moi, j'ai choisi que ce sera mercredi. Et l'autre va venir pour dire que oui, moi, j'ai choisi que ce sera lundi. Ah non, non, non. Et puis les autres disent que oui, nous, c'est en tout cas, notre sabbat, c'est dimanche. Non, le sabbat, c'est samedi. C'est une loi que Dieu a fixée, comme les autres lois. Il nous a donné 10 commandements. Amen. Alors le respect du sabbat, c'est le 4e commandement. Et puis ça fait partie de l'honneur que nous pourrons avoir envers notre Dieu si nous obéissons au sabbat. Parce qu'il y a les 4 premiers commandements, c'est en direction de notre Dieu, une relation verticale, et les 6 autres, c'est en relation avec notre prochain, une relation horizontale, aimer son prochain comme soi-même. Alors, l'église triomphante, cette église-là qui sera enlevée, c'est celle-là, l'église de Philadelphie, c'est elle qui a été appelée ainsi. Jésus-Christ dit à cette église-là que lui, il a la clé de David. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? David a marché selon la Torah, amen. Il a marché selon les 5 livres de la Bible, la Pentateuque. Amen. Et donc, très important qu'on puisse considérer l'Ancien Testament, parce que c'est les bases. Amen. Tu ne peux pas commencer un livre au milieu. Tu ne le commences pas au milieu, un livre. Tu ne vas pas comprendre. Au moins, tu retournes dès la première page pour comprendre. Or, ça commence dès la Genèse, là, la première page, dont la Pentateuque, qui est la Torah, elle est très, très importante. Donc, Jésus s'annonce donc, celui-là qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera. Et quand il fermera, il n'y a personne qui ouvrira. Rappelons-nous, Noé, dans l'arche, 8 personnes. Et on nous raconte, et à un moment donné, tu lis et on dit, et Dieu ferma la porte. Amen. On est dans le temps où bientôt, Dieu fermera la porte. Amen. Alors, cette église-là est en train de s'ériger. Amen. Elle est en train de se distinguer. Amen. Là où nous sommes, dans Babylone. Amen. Et puis, cette église-là, elle sera persécutée. Parce que le nouvel ordre mondial avec la bête, le faux prophète, l'antéchrist, ils travailleront ensemble pour pouvoir soumettre toute l'humanité à cette religion-là qui est sur la terre, où la louange, l'adoration, c'est dimanche, ou bien je ne sais pas s'ils vont le fixer. En tout cas, ils vont essayer d'associer toutes les religions. Religion musulmane, religion bouddhiste, ils vont essayer de mettre tout le monde là-dedans pour en faire un package. Mais l'église triomphante refusera d'embarquer avec eux et puis elle sera persécutée. Cette église refusera de prendre le vaccin, elle refusera d'adorer dimanche, si l'adoration sera fixée dimanche, elle refusera tout ce qu'ils leur proposeront, tout ce qui lui sera proposé, elle refusera. Elle va juste décider de marcher selon les règles établies par le Dieu, l'Éternel des armées célestes, et elle sera persécutée. Et puis, les gens d'une même famille seront déchirés, et puis bon, voilà, certains seront dénoncés, certains seront jetés en prison. Alors, chacun n'aura pas le même type de persécution, mais la persécution, elle viendra sur les vrais enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous dit que la porte a été ouverte à cette église-là. Pourquoi? Pour pouvoir conquérir les autres. Parce que c'est cette église-là qui sera sauvée. Les autres, ils ne seront pas. Tu as beau proclamer le nom du Seigneur partout où tu te trouves. Tu as beau annoncer tout ce que tu veux. Et puis, mais si tu ne le fais pas sur les normes établies par le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa véritable doctrine, tu passes à côté. Et quand bien même tu prêcherais le Seigneur Jésus 95% et que 2% ce n'est que de la fausseté, tout est faux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si la lumière est en toi, qui en toi est ténèbres, alors tout ton corps est dans les ténèbres. Alors si la lumière qui est en toi est partiellement lumière, alors tout le reste c'est ténèbres. Tout ton être est ténèbres. Alors il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que tout en nous doit être lumière pour que tout soit lumière. Donc, cette église triomphante-là, décrite dans Ésaïe 19, je vais le lire dans la version Taube, amen. Alors, cette église-là, le Seigneur nous dit, un autel sera érigé en Égypte. Alors, on va le lire et on va comprendre ce qu'il veut nous dire. Et puis bon, voilà, finalement, comme je vous dis, j'avais fini par le comprendre avec mon étude sur Apocalypse à ta portée. Alors, le titre, c'est Illusion égyptienne. Amen. Alors, comprenons une chose, quand Dieu donne une parole, souvent le prophète, il parle, mais souvent,
Dieu va plus loin que ce qu'il est en train de voir. Et puis souvent aussi, on dit que, la Bible nous dit que souvent les prophètes ont voulu savoir de quoi il était question, mais ils n'ont pas pu voir parce que ce n'était pas en leur temps. Amen. Comme ceux-là qui ont annoncé la venue du Messie. Alors, voici le Seigneur monté sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. J'exciterai les Égyptiens les uns contre les autres. Ils combattront chacun contre son frère, chacun contre son prochain. Ville contre ville, royaume contre royaume, l'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai sa politique. Ils consulteront les idoles, les enchanteurs et ceux qui pratiquent la divination. Je livrerai les Égyptiens au pouvoir de maîtres rudes. Un roi puissant dominera sur eux. Oracle du Seigneur, Dieu de l'univers. Les eaux disparaîtront de la mer, le fleuve tarira et se desséchera. Les canaux deviendront infects, les Nils d'Égypte baisseront et tariront, les roseaux et les joncs se flétriront. La jonchée le long du Nil et à son embouchure, tout ce qui se pousse au bord du fleuve se desséchera, sera emporté, il n'y aura plus rien. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront, ceux qui tendent le filet sur l'eau dépériront. Ils seront déçus, ceux qui travaillent le lin, les cardeuses et les tisserands deviendront livides, ceux qui préparent les boissons seront accablés, les fabricants de bière seront consternés. Les chefs de Tani seront vraiment stupides, les sages conseillers du Pharaon forment un conseil d'abrutis. Comment pouvez-vous dire au Pharaon, je suis un sage, un disciple des rois de jadis? Où sont-ils tes sages? Qu'ils t'apprennent donc et que l'on sache ce que le Seigneur de l'univers a décidé au sujet de l'Égypte. Ils sont devenus stupides, les chefs des Tani, les chefs des Memphis sont dans l'illusion, ils font vaciller l'Égypte. Eux, la pierre angulaire de ses attributs, le Seigneur a versé en eux un esprit de vertige. Et ils font vaciller l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme vacille un ivrogne en vomissant. Amen, il fait vaciller l'Égypte. Nous savons tous que le monde est en train de vaciller là où nous sommes. Alors ici, ça parle du monde. Amen. Ça parle de l'Égypte puisque le monde est devenu, tout le monde est devenu l'Égypte, tout le monde est devenu Babylone. Alors ici, le Seigneur est en train de dire, il dit, ils font vaciller l'Égypte, ces leaders-là. Alors, eux, la pierre angulaire, si on peut le dire ainsi, de ses attributs, le Seigneur a versé sur un esprit d'Égypte, de vertige. Regardez ce qu'ils font. Alors, la terre est à genoux, le monde est à genoux. Personne ne fait plus rien, ils sont là, et puis bon, minimum, et puis on dit on va vous donner l'argent, et puis dans leur tête, ils sont en train de reprogrammer le monde, ils disent reset 0, et puis les voilà, perdus dans leurs idées, ils ont fait envoyer les vaccins pour changer l'ADN des gens, et puis bon, ils croient que tout le monde va les suivre, toutes sortes d'histoires, mais ça a été déjà prévu, et puis c'est dit qu'il fallait, c'est très important qu'on puisse tenir le moral, amen. Nul ne fera plus rien en Égypte, pas plus la tête que la queue, pas plus la palme que le roseau. Est-ce que vous comprenez? Nul ne fera plus rien. Est-ce que les gens font quelque chose sur la terre aujourd'hui? Rien. Ils sont assis, d'autres disent, oh, on attend les ordres de quelque part, on ne sait pas d'où. Et puis, les gens sont là, et puis ceux qui ne tiennent pas le coup s'en vont, et puis ils font toutes sortes de... Il y a des gens qui craquent, et puis ils décident de quitter la terre, et puis s'en aller d'une manière vraiment lâche et tout. Alors, mais voilà, c'est ça qui est décrit. Amen. C'est ça que je vous disais, que quand le Seigneur m'a dit d'apporter l'enseignement là-dessus, c'était en 2019, en tout cas je ne comprenais pas grand-chose, mais maintenant oui que je comprends bien que Ésaïe 19 parle du temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors ce jour-là, verset 16, l'Égypte sera comme des femmes terrifiées et tremblantes en voyant s'agiter la main que le Seigneur de l'univers lèvera contre elle. La terre de Juda sera l'effroi de l'Égypte. La terre de Juda sera l'effroi de l'Égypte. Chaque fois qu'il en sera question devant elle, elle tremblera à cause de ce que le Seigneur de l'univers a décidé contre elle. Ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan et seront liées par serment au Seigneur de l'univers. L'une d'entre elles s'appellera Ir-Aérès, ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d'Égypte et une stèle du Seigneur près de sa frontière. Ce sera un signe et un témoin pour le Seigneur de l'univers dans le pays d'Égypte, quand ils crieront vers le Seigneur à cause de ceux qui les oppriment. Et il leur enverra un sauveur qui les défendra et les délivrera.
Le Seigneur se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens ce jour-là connaîtront le Seigneur. Ils le serviront par des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux au Seigneur, et ils les accompliront. Alors, si le Seigneur a vigoureusement frappé les Égyptiens, il les guérira. Ils reviendront au Seigneur, qui les exaucera et les guérira. Ce jour-là, une chaussée ira d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens viendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. Amen. Les Égyptiens, les Assyriens, tout ça là, c'est les gens qui sont les ennemis de Dieu. Amen. Ce jour-là, Israël viendra, le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie. Telle sera la bénédiction dans le pays. Ok. Donc, ce jour-là, Israël viendra, la troisième. Israël, c'est qui? Le pays Israël, là, qui est là, les Juifs d'origine, les enfants d'Abraham, qui sont établis là sur la terre, sur la petite corne là, au Moyen-Orient. Israël va se joindre à eux. Amen. Alors, l'Assyrie, c'est toute la Babylone. Amen. L'Égypte, c'est une ville prise là, dans l'Assyrie, c'est-à-dire que dans toute la Babylone. Amen. Et c'est appelé ville de destruction. Allons-y regarder Apocalypse 11. Amen. Apocalypse 11. Le Seigneur est merveilleux quand il nous révèle les choses. Parce que souvent, on lit, on se dit, mais on est mélangé, n'est-ce pas? Allons-y lire Apocalypse 11. Alors, si je comprends que je mets les deux ensemble, Ésaïe 19 et Apocalypse 11, je comprends que la ville de destruction, ça sera la ville où seront les deux témoins de la fin. Surtout que nous avons entendu que le Seigneur nous a dit que les deux témoins de la fin n'iront pas à Jérusalem, au Moyen-Orient, là, pour faire leur tour là-bas. Le Seigneur dit que ça ne sera pas là-bas. Alors, voilà comment les écailles tombent et puis on finit par comprendre les choses. Alors, Apocalypse 11, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le là en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Leur cadavre sera à cette ville-là. L'Égypte, c'est là. Amen. Et les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara d'eux et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Amen. Alors, la ville appelée la ville de destruction, c'est la ville où seront les deux témoins de la fin. Amen. De ce que je comprends, amen, je comprends que, allons-y, regardez Ésaïe. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Ésaïe 63. Ésaïe 63, l'homme qui vient de Bozra. Amen. L'agneau, Arnion. Rappelons-nous cette leçon-là. Alors, Ésaïe 63. Tout se recoupe. Tout se recoupe dans la Bible. C'est seulement que souvent on ne sait pas, on est perdu, on ne sait pas à quoi lier les choses. Amen. Alors, Ésaïe 63, un jour de vengeance. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Alors, Bosra, c'était une ville où vivaient les descendants de Ésaü, et Ésaü, nous savons que c'est le frère de Jacob, et nous savons que Ésaü, Ismaël
Et puis, attendez, Ésaü, Ismaël se sont réunis. Avec qui encore? En tout cas, il y a 3 qui se sont regroupés. Et puis Moab. Moab, c'est les descendants de Lot. Alors, les 3 se sont retrouvés contre Israël, qui est Jacob. Amen. Gardons ça en tête. Alors, donc, Bozra, c'est les descendants d'Ésaü. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde entier a été envahi. Amen. C'est rempli. Et puis, quand Dieu parle de Bozra, amen, ce n'est plus cette ville-là, à côté, tout simplement à côté de l'endroit où se trouve le Israël géographique. Amen. Aujourd'hui, Bozra, c'est l'Occident. Amen. Alors, en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis le salut. Qui est le pouvoir de délivrer? Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements, comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir, alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Et quand on regarde le messager de Bozra, et qu'on regarde le travail des 2 témoins de la fin, on voit très bien que tout cadre, amen. Alors, cette ville-là où sera les 2 témoins de la fin, ça sera appelée la ville de destruction. Il y aura confrontation entre ce qu'ils vont faire et puis le nouvel ordre mondial. C'est la ville de destruction, amen. Comprenons ça comme ça. Alors, lisons Ésaïe 52, amen. Ésaïe 52, le verset 1 à 6. Ça nous dit ceci. Alors, pendant que tout cela est planifié, c'est déjà organisé, c'est déjà établi, ça va arriver, et Dieu connaît la ville, et c'est dans cette ville-là que ces 2 témoins de la fin vont se retrouver. Dieu connaît la ville. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit de nous réveiller. Amen. Ce passage-là, je l'ai eu ce matin. Amen. Pendant que j'étais en train de prier et que hier soir, déjà, j'étais en train de méditer sur mon message d'aujourd'hui. Amen. Alors, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné cela. Il m'a donné Ésaïe 52. Amen. Et alors, quand je me suis mise à lire et tout, et j'ai tout de suite vu où le Seigneur le localisait dans ma prêche et puis pourquoi il voulait que je la porte aujourd'hui. Amen. Alors, réveille-toi. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Mon peuple descendit en Égypte et l'Assyrien l'opprima. Amen. Rappelons-nous comment Israël était en Égypte. Ok. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alors Dieu ira devant nous comment?
il va nous envoyer les deux témoins de la fin. Amen. Alors, il y aura une confrontation, surtout que nous savons qu'il y a plein de choses qui sont prévues, amen, pour opprimer le peuple, pour opprimer tous ceux-là qui vont refuser de marcher selon les consignes du nouvel ordre mondial. Mais avant que tout soit fermé, avant que tout soit bâclé, comme on peut dire, le Seigneur va démontrer sa puissance une dernière fois, amen, sur la terre, par les deux témoins de la fin. Alors les gens seront étonnés, ils vont se dire, mais c'est quoi? Ils seront saisis de terreur. C'est tout ce que le texte est en train de nous dire. Mais Dieu va se déployer, il va révéler qui il est et les gens vont le connaître. Alors à la fin, quand on lit Ésaïe 19, ça nous dit à la fin que les Assyriens vont se joindre aux Égyptiens, et ils vont adorer Dieu. Et puis aussi, Israël va se joindre à eux. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit, il y aura un autel en Égypte. Il y aura un temple qui sera érigé là, au milieu de tout le brouhaha qui va se passer, au milieu de toute la détresse, au milieu de toute la cacophonie, au milieu de tout ce désordre-là qui figure dans le monde. Le Seigneur dit qu'il y aura un autel. Alors, l'autel sera dans un endroit bien localisé, c'est vrai, mais de toutes les parties de la terre, ça sera visible, les gens seront au courant, on sait tous qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a rien de caché, les gens seront au courant, et de loin où ils seront, il y a plusieurs personnes qui se convertiront à ce Dieu-là, qui se plieront, qui demanderont pardon, qui appelleront le Seigneur pour que le Seigneur vienne les délivrer de leur situation, et pendant que cette situation est en train de se passer, Dieu va mettre ses enfants en sécurité. Amen. Et puis, le grand jour de sa colère va éclater sur la terre, subitement. Comme ça va éclater sur la terre. Alors, allons-y lire un peu Ésaïe 66. Ésaïe 66, je pense que je vous ai déjà dit qu'Ésaïe 66 va dans le même sens que Apocalypse. C'est très bon de lire Ésaïe, de lire Jérémie et de lire Apocalypse. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent là-dedans. Alors, Ésaïe 66 nous dit ceci. Alors, le verset... attendez. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demain? Toutes ces choses, ma main les ont faites, et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a un esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf, il est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, et ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Amen. Dieu va faire venir sur eux ce qui cause leur effroi. Et nous savons tous que voilà qu'est-ce qui cause l'effroi des gens. Juste un petit virus. Alors les gens ont plus peur du virus que du Dieu. Ils craignent plus le virus que le Dieu puissant. Amen. Alors Dieu dit, je vais faire venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que comment penser que des êtres humains te disent de porter un masque, tu portes ça, alors que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de terreur, l'Éternel des armées célestes, le créateur de tout l'univers, tu n'as pas peur de lui. Alors Dieu dit, ok, fine, pas de problème. Ils vont subir ce qu'ils veulent, amen, ce qu'ils ont appelé sur eux, ils vont le subir, je vais le leur envoyer. Est-ce que ça vous fait penser à 2 Thessaloniciens 2, puissance d'égarement sur les gens? Amen. Alors, pourquoi? Comme ils aiment mentir, alors ils reçoivent la dose du mensonge. Mais Dieu dit à ceux-là qui écoutent sa parole, écoutez bien, à tous ceux-là qui le craignent, écoutez ce qu'il dit. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Amen. 2 Thessaloniciens 2 encore. Ils seront confondus. Amen. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui parle à ses ennemis de leur salaire. Non, qui paye à ses ennemis leur salaire. Amen. Alors Dieu dit, il y a une voix qui va sortir de ce temple. Et le temple est où? C'est le temple de l'Égypte. L'Égypte là, amen, c'est le temple qui sera érigé en Égypte. Et ce temple là, il va sortir d'où? Il va sortir, amen, des 2 témoins de la fin. Quand ils vont se mettre à proclamer la vérité, amen,
leur maison, amen, ce sera le temple de l'Éternel. Ça va s'élever là, amen. Alors, vraiment, il est très important qu'on puisse abandonner nos voies pour nous concentrer à ce que Dieu dit. Au lieu d'avoir crainte des hommes, créons plutôt ce Dieu-là, parce qu'il est redoutable quand il se lève. Amen. Alors, Apocalypse, attendez. Alors, voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que là où nous sommes là où nous pensons que, au fait, qu'est-ce qui va nous arriver? Lui, il n'a pas dit son dernier mot. Et il nous dit que de ce qui sortira de l'Égypte là, ce temple là, cette voix qui va s'élever du temple là, mais ça sera la voix qui va rassembler tout le monde. Et c'est l'Éternel qui est là au milieu, qui est en son sein. Amen. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que c'est pas le temple, construction géographique avec le matériel, c'est pas ça que l'Éternel cherche. Le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si nous le comprenons, nous décidons de nous débarrasser de toutes les futilités de ce monde pour que Dieu puisse habiter en nous pleinement. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors, il est donc très important que nous mettions vraiment à craindre ce Dieu-là parce que il a décidé qu'il va faire quelque chose de grandiose sur la terre. Ce n'est que des êtres humains. Amen. Possédés par... ou bien si on peut dire, oui, c'est que des êtres humains qui seront remplis de l'Esprit de Dieu, si on peut le dire comme ça, parce que quand on utilise le mot posséder, on pense plutôt au diable, je vais laisser le mot posséder, ce sera des êtres humains remplis de la présence de Dieu qui vont opérer ces choses-là grandioses sur la terre. Ils seront redoutables, les deux témoins de la fin. Ils vont faire les choses comme Moïse les a fait, alors ils vont aller au-delà et les gens vont voir la puissance de Dieu, amen. Et ce temple-là, amen, cet hôtel-là, ça sera érigé dans ce monde où nous nous trouvons. Pendant que nous sommes là en train de subir ce qu'ils sont en train de dire, pendant que nous sommes là en train de nous demander qu'est-ce qui va arriver, Dieu dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, amen. Alors, ce qu'on peut comprendre, toi et moi, et qu'on peut s'encourager, c'est qu'ils ne sont pas encore en train de proclamer leur message, les témoins de la fin. Vous savez pourquoi? Parce que, tel que c'est décrit, s'ils étaient en train de le faire, il y aura déjà quelqu'un qui aurait mis ce qu'ils vont faire en ligne. Amen. Mais on comprend qu'il y a une confrontation et la ville où ils seront sera appelée la ville de destruction. Alors, il est très très important que nous puissions craindre ce Dieu-là et lui faire toute la place qui lui revienne. Parce que quand il se lèvera, amen, ses ennemis, en tout cas, ils seront en déroute. Alors, donc voilà, on connaît tout ce que ça veut dire. Car l'Éternel, c'est dit en Ésaïe 52, le verset 8, ça dit, la voix des sentinelles, de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Alors, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Et tout cela, c'est à cause de quoi? À cause de Jérusalem, à cause de Sion. Et rappelons-nous les autres vidéos qu'on a vues. Parce que Sion rentrera à la maison. Donc, de ce que je comprends, amen, il y aura un hôtel en Égypte. Amen. L'Égypte, c'est la Babylone. C'est une ville quelque part, là où nous nous trouvons sur la terre. Les deux témoins de la fin seront là. Ils vont exercer leur ministère là. Et cette ville là où ils auront exercé le ministère sera appelée la ville sainte. Amen. Et de là, quand ils mourront, ils ressusciteront. Et là se passera l'enlèvement. Amen. Et puis c'est dit dans Matthieu que nos corps seront changés. Il dit, et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, on sera changés. Amen. Et on sera avec le Seigneur toujours. C'est ça qui est dit. Amen. Alors, de là, ils vont proclamer. Et puis, Dieu va faire une œuvre là. Et puis, finalement, tout Israël, les enfants de Jacob, les vrais enfants de Jacob, seront rassemblés pour se retrouver sur la terre que Dieu avait promis à Abraham, qu'Abraham aurait avec ses descendants. Toute la terre là que Dieu avait promis. Parce que pour le moment, Israël, elle est juste sur une petite pointe là, comme une petite épine. Alors, tout ce qui lui a été arraché lui reviendra à nouveau. Amen. Il est très important qu'on comprenne ça. Alors, on a hâte de voir ces moments-là, ce jour-là où le Dieu, l'Éternel des armées célestes va se déployer en puissance sur cette terre. Alors, je vais nous encourager, amen, à quitter nos voies, amen, à croire à sa parole et à espérer à sa délivrance. Alors, n'aie pas peur. Ne dis pas que oh, tu vas prendre le vaccin à cause de... Non, 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 Dieu va venir te délivrer. Amen.
calcule plutôt le paradis. Et puis laisse tout ça. Tous ces gens-là qui vont le prendre, ils vont se retrouver en enfer. Et je ne te le souhaite pas. Amen. Parce que le vaccin, c'est la marque de la bête. Je t'encourage tout simplement à garder ton corps sain et pur, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et tu as été créé à l'image de Dieu. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.